voici l'heure du sport avec Sacha. Il faut bien choisir ses chaussures de sport. Oui. Quand on choisit, quels sont les critères importants à retenir, Sacha? Alors il y en a plusieurs, Sébastien. Tout d'abord, il y a déjà le maintien du pied. Ensuite, il y a aussi la souplesse du tissu, la légèreté, la respirabilité, mais également l'amorti et l'adhérence. Voilà, tout ça, en général, ça passe un petit peu avant le design et le look. Alors, on va essayer de choisir ses chaussures en fonction de la morphologie de son pied, bien sûr, mais aussi de l'activité qu'on fait et de la surface de contact. Avant de regarder forcément le prix en premier. C'est pas ça qui détermine l'achat de la chaussure. Oui, c'est pas parce qu'elle est chère qu'elle est bonne, quoi, ou performante. Et c'est pas parce qu'elle est... Et inversement, hein, des fois elle est pas chère, mais elle peut être bien aussi, donc ça dépend. Mais le prix, c'est pas ce qu'il faut regarder en premier en tout cas. Alors du coup, je choisis mes chaussures de sport comment? Déjà la forme de ton pied, Nadia. Est-ce que tu es pronateur, supinateur, universel? Ça veut dire quoi ça? Pronateur, tu vas plutôt vers l'intérieur, supinateur, tu vas plutôt vers l'extérieur, d'accord? Tu as une forme du pied. En fonction de l'usure des autres chaussures, on voit ça. Pronateur, supinateur. Ouais, exactement. Tu regardes les vieilles baskets, les vieilles chaussures. Si tu vas vers l'extérieur, intérieur, et si gauche et droite c'est pareil, tu as déjà une petite idée. Après, tu peux aussi compenser à l'intérieur de tes chaussures avec des semelles orthopédiques qui compensent, d'accord? Ouais. Et puis tu peux aussi aller chez le podologue et puis faire un petit bilan. Il pourra te dire tout de suite quel type de chaussures il faut que tu prennes. Ensuite, tu choisis aussi tes chaussures en fonction de l'activité que tu vas faire. Par exemple, dans les sports de saut, comme dans le basketball, tu as plutôt des chaussures montantes, tiges hautes. Pour le maintien de la cheville, voilà. Oui. Dans les sports de force, tu as plutôt des semelles rigides, parce qu'il faut un appui fort. Et dans le running, tu vas plutôt avoir un amorti. Voilà, donc en fonction du type d'activité, tu choisis tel et tel type de chaussures. Ensuite, tu as la surface de contact, parce que si tu es dehors, il faut des chaussures plutôt crantées pour pas glisser. Si tu es dedans, au contraire, il faut des chaussures lisses. Voilà. Et puis si tu es sur du parquet, comme par exemple pour le squash, il faut même des semelles blanches ou claires. Voilà. Donc ça dépendra surtout de ces critères-là. Et ensuite, bien sûr, tu as le budget. Le budget, le problème, c'est que tu peux avoir une chaussure qui peut durer des années, comme tu peux en acheter plusieurs par saison, parce que ça dépend. Si tu cours beaucoup, il te faudra peut-être plusieurs paires. Donc c'est comme les pneus. Ton budget va varier. Voilà. Justement, c'est une bonne question quelque part. On en a encore parlé cette semaine là dans les sujets du matin. Combien de temps on garde un jeans, combien de temps on garde un pull, combien de temps finalement on garde ses chaussures? Il n'y a pas de degré d'usure comme sur un pneu. Voilà, donc en fonction de l'usure et du volume d'activité, certaines chaussures elles sont remplacées plus souvent que d'autres. Et il y a certaines chaussures, tu peux faire 500, 1000 km avec, par exemple, et après tu dois les changer. Et puis d'autres, par exemple, si tu fais de la muscu, tu peux garder des fois plusieurs années tes chaussures. Elles s'useront beaucoup moins. Bon, généralement, quand il n'y a plus de semelles en dessous, il faut changer. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des chaussures spéciales? Alors oui, il existe certaines chaussures spécifiques qui contiennent un petit peu de carbone dans les semelles et un angle d'attaque spécifique pour vraiment performer, pour te pousser vers l'avant en fait. Et c'est beaucoup utilisé en course à pied, notamment pour ceux qui en font beaucoup. Et c'est réservé plutôt, je dirais, à des sportifs confirmés. En général, chaque activité sportive recommande un type de chaussure. C'est les chaussures d'Elon Musk, tu sais, avec du carbone dedans et tout. Alors celle-là, c'est avec les fusées, tu vois, dans l'espace. Et après, un peu comme, on parlait des pneus, je refais il y a des pneus 4 saisons. Est-ce qu'il y a des modèles aussi multisports? Tout à fait, Sébastien. Il y a beaucoup de marques qui font des chaussures multisports. Bon, il faudra quand même tenir compte du type de surface, si je suis dehors ou dedans. Et puis ces chaussures-là, elles conviennent à un certain temps, elles sont beaucoup plus économiques. Par contre, si la pratique elle est vraiment régulière, les modèles supérieurs ils vont s'imposer d'eux-mêmes après. On changera de chaussures, on prendra peut-être une gamme au-dessus, parce que vraiment on fait ça régulièrement et on sent qu'il nous faut un petit peu mieux. Voilà. Allez, on termine avec le mot de la fin, Sacha, qu'on attend tous avec impatience. Alors, sportif bien chaussé, c'est un entraînement amélioré.